قال الإمام أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي رضي الله تعالى عنه. Le grand imam, le grand maître soufi Ma'rouf al-Karakhi a dit Ad-dunya arba'atu ashya. Le monde se compose de 4 choses. Al-mal, la richesse, wal-kalam, la parole, wal-manam, le sommeil, wal-ta'am, la nourriture. Fal-mal yutghi. Quant à l'argent ou la richesse, elle submerge. Wal-kalam yuhli. La parole, elle distrait. Wal-manam yusni. Le sommeil amène l'oubli. Wat-ta'am yusqi. Et la nourriture se consomme. L'imam Ma'rouf al-Karakhi radiyallahu ta'ala anhu a observé le monde et il a démarqué ces 4 éléments, ces 4 choses qui ne sont que de ce monde, qui n'ont rien à voir avec l'au-delà. Les richesses qu'on amasse sur terre, c'est pour vivre avec sur terre, pour dépenser sur terre, mais on ne meurt pas avec. On n'est pas enterré avec et on ne sera jamais ressuscité avec. Les paroles que nous parlons, c'est sur terre. On ne meurt pas avec, on n'est pas enterré avec et on ne ressuscitera pas avec. Le sommeil que nous dormons sur terre. Et même si on peut mourir pendant ton sommeil, mais une fois dans la tombe, on ressuscite pour rester à vie éternellement. Et la nourriture, nous la consommons, nous la préparons, nous l'achetons qu'ici sur terre, parce que dans la tombe, on n'en aura pas et moins encore besoin. Ainsi, ces 4 éléments sont de ce monde. Et du coup, le monde tourne autour de ces 4 éléments. Tout le monde cherche la richesse. Tout le monde veut avoir une parole. Tout le monde veut avoir un sommeil. Et tout le monde veut avoir de la nourriture. Cependant, lorsqu'on a l'argent, on est submergé. Parce que l'argent nous dicte une conduite, nous dicte un mode de vie. L'argent dicte un mode de vie à tout le monde autour du riche. Vous savez qu'un riche, actuellement sur terre, n'a jamais tort. Un riche n'a pas d'âge. Qu'il soit trop jeune, vous allez l'appeler vieux, seigneur, chef, maître, patron. Par son argent, il submerge tout. Si vous voyez quelqu'un qui aime trop parler, sachez qu'il est distrait. Dans le travail, si vous invitez la parole, vous invitez une causerie, ah, c'est fini là, vous quittez le travail pour une distraction. C'est comme ça que vous verrez des transporteurs, des motards, taxis, qui sont toujours très pressés dans la route. Mais s'ils stationnent à un endroit, 2, 3, 4 ou 5, ils invitent la parole, ils vont y passer 2 heures, 3 heures et même plus en train de discuter politique, sport et autres choses sans rien encaisser. Et ne seront pressés que lorsqu'ils ont un client. Achète autant que tu veux. Prépare autant que tu veux. Fais la quantité que tu veux de la nourriture. Mais la faim, c'est pour qu'elle soit consommée. Alors mon frère, ma soeur, que ces 4 choses ne soient pas pour toi un frein de la vie de l'au-delà, parce qu'elles sont les choses de ce monde. Mais ces 4 choses, une fois bien usagées, bien utilisées, peuvent constituer une voie, une porte d'entrée dans la meilleure vie à l'au-delà. Ton argent, ta richesse, fais-en bon usage. Mon frère, ça te sera une voie en accès dans la bonne vie de l'au-delà. Ta parole, use-la de la meilleure des façons. Elle te sera une voie d'entrée dans la meilleure vie de l'au-delà. Ton sommeil, ne dors pas juste parce qu'il faut dormir du matin au soir. Mais non, dors pour te reposer. Dors pour oublier ce que tu avais en tête avant ton sommeil. Et si tu utilises bien ton sommeil, crois-moi mon frère, ton sommeil te servira dans l'au-delà. La nourriture, utilise-la bien. Elle te servira aussi comme voie d'accès dans la meilleure vie de l'au-delà.